Nous avions prévu une réunion de famille dans ta maison de vacances au Cap Ferret. 47 personnes pendant plusieurs jours. Ma sœur m'a envoyé ce message en mai. Remplis le frigo pour vendredi. J'étais assise sur l'îlot central de ma cuisine, encore en tenue de bloc opératoire. Ma fille était à moitié endormie sur le canapé avec sa Nintendo Switch. On ne m'avait pas demandé mon avis. Pas une seule fois. Jamais de « Dis-moi Isabelle, est-ce que tu es libre à ces dates » ou de « Est-ce que ça t'arrangerait ?» Juste une annonce, comme si j'étais la concierge d'un complexe hôtelier dont ils étaient déjà propriétaires. J'ai fixé le message pendant un long moment. J'ai tapé « Non ». J'ai regardé les bulles de discussion apparaître, disparaître, puis revenir. Enfin, sa réponse est tombée « On vient quand même. » Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler le syndic? Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai essayé de me concentrer sur les lasagnes que j'avais achetées en rentrant. Léa s'est approchée en traînant des pieds dans ses chaussettes, les cheveux en bataille, avec cet air doux qu'elle a quand elle n'est pas encore tout à fait réveillée. « Ça va, maman ?» a-t-elle demandé. « Oui, ma puce, ai-je menti, juste des histoires de famille. » Elle a hoché la tête comme si elle avait entendu cette phrase 1000 fois, et c'était le cas. « Je m'appelle Isabelle, j'ai 44 ans, je suis neurochirurgienne à Bordeaux et mariée à Thomas. » Pour Léa, qui a 11 ans, Thomas n'est pas un beau-père, c'est juste son papa. Je suis entrée dans sa vie quand elle avait 3 ans et je l'ai adoptée officiellement à ses 5 ans. Sa mère biologique avait disparu bien avant mon arrivée. Ma famille vit à 1 heure de route dans les terres, dans une petite ville où l'on pense que « docteur » signifie « tu nous dois tout pour l'éternité ». Mes parents ont élevé 3 enfants, moi, mon frère cadet Julien, et ma sœur Audrey. Je suis l'aînée et la seule qui soit partie. Quand ma carrière a décollé, j'ai fait ce que je pensais qu'une fille aînée devait faire, j'ai aidé. J'ai remboursé les dettes de carte de crédit de mes parents, 14 200 € envolés en un seul virement. J'ai payé leurs taxes foncières ces 7 dernières années parce que la mairie ne cessait de les augmenter. Isabelle, on se noie, me disait-il. J'envoyais 1 000 € chaque mois sur un compte joint au nom de ma mère pour qu'il n'ait pas à se soucier des courses. J'ai signé comme caution pour la camionnette de Julien. J'ai donné 20 000 € à Audrey pour l'apport de sa maison quand l'entreprise de son mari a fait faillite. Quand la chaudière de mes parents a lâché en plein hiver, j'ai remplacé tout le système. Et il y a 5 ans, quand mon salaire est devenu vraiment confortable, au point d'atteindre des chiffres dont les gens n'osent parler qu'à voix basse, j'ai acheté la villa au Cap Ferret. 4 chambres, un dortoir pour les enfants, une immense terrasse avec vue sur le bassin d'Arcachon. Rien d'extravagant pour les standards d'un neurochirurgien, mais pour ma famille, c'était un château. C'est à nous tous, a dit ma mère la première fois qu'elle est montée sur la terrasse. Pas, c'est à toi, mais, c'est à nous. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Ils ont commencé à l'appeler « la maison de famille ». Ils envoyaient des textos à Thomas comme s'il était le gestionnaire des réservations, on veut utiliser la maison la 2e semaine de juin. Jamais, est-ce que c'est libre? Juste, on sera là. Ils laissaient du sable dans les douches, des traces de bière collante sur les tables, ils ont cassé une télé sans jamais savoir comment c'était arrivé. J'ai tout encaissé. Je me disais que c'était à ça que servait la réussite. Personne dans ma famille n'avait jamais eu d'argent. Je pouvais bien payer quelques ménages à domicile et remplacer une télé. Ce que je ne pouvais pas supporter, en revanche, c'était la façon dont il traitait ma fille. Léa est calme. Pas vraiment timide, juste prudente. Elle lit d'épais romans de fantaisie, dessine des cités futuristes hyper détaillées dans son carnet, et se sent vite dépassée quand il y a trop de bruit. Mes parents ne l'ont jamais dit ouvertement, mais ils ont été clairs, les enfants de Julien et d'Audrey étaient les « vrais » petits-enfants. Léa était « la petite de ta femme ». À Noël, les autres enfants avaient des chaussettes brodées à leur nom, tandis que Léa en avait une rouge banale que ma mère avait achetée en lot au supermarché. Sur les photos de famille, ils oubliaient de l'appeler. Pour les 70 ans de mon père, ma mère a présenté les petits-enfants à ses amis de la paroisse, voici mes 3 petits par Julien, mes 2 par Audrey, et voici Léa, la belle-fille d'Isabelle, comme si le mot lui écorchait la bouche.
J'ai laissé passer beaucoup de petites choses, en me disant que c'était une question de génération et qu'il finirait par s'adapter. J'y ai cru jusqu'au 14 juillet dernier. Le 14 juillet à la villa devait être spécial. J'avais un week-end de repos, ce qui est rare. J'avais loué un bateau et des jet-skis pour tout le monde. J'avais même décalé une opération de tumeur cérébrale pour que ça fonctionne. Le matin même, j'étais au téléphone avec un interne pour une complication post-opératoire. Le temps que je descende au ponton, tout le monde grimpait déjà sur le bateau. Les enfants en gilet de sauvetage fluo, les glacières chargées, les enceintes crachant de la variété française à fond. Tout le monde, sauf Léa. Elle était assise au bout de la jetée avec sa serviette, les jambes repliées, son carnet de dessin contre elle. Et, je me suis assise à côté d'elle, tu ne montes pas? Elle a haussé les épaules sans me regarder. Ils ont dit qu'il n'y avait plus de place. J'ai levé les yeux. Le bateau était loin d'être plein. La moitié des enfants cherchaient encore où s'asseoir. Ma sœur a croisé mon regard et a crié, « On est au complet Isabelle, les règles de sécurité, c'est 12 personnes max. » J'en ai compté 9. Même si j'en oubliais un, il n'était pas 12. Je me suis approchée. Il y a de la place pour une personne de plus, Léa peut s'asseoir devant avec moi. Le mari d'Audrey a répliqué avant elle, on a déjà réparti le poids par siège, ce n'est pas prudent de changer au dernier moment. Mon père a levé sa bière avec un petit sourire narquois, vous deux, vous prendrez les jet-skis plus tard. Une sortie entre filles. Laisse les cousins s'amuser entre eux. Les cousins. Comme si Léa n'en faisait pas partie. Derrière moi, Léa a dit d'une toute petite voix, c'est pas grave, je reste là. De toute façon, j'ai le mal de mer. C'était faux, elle adore l'eau. Un des enfants d'Audrey a murmuré, de toute façon, c'est même pas une vraie cousine. Comme si de rien n'était. Tout le monde a entendu. Personne ne l'a corrigé. J'ai serré les poings si fort que mes articulations me faisaient mal. Je sentais mon cœur cogner contre mes côtes, comme au bloc quand une pince glisse et qu'on a une demi-seconde pour réparer l'erreur. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Virer quelqu'un du bateau et mettre Léa à sa place. Annuler toute la sortie. Renvoyer tout le monde chez soi. Au lieu de ça, j'ai encore tout avalé. Envoie-moi un message si tu as besoin de moi, ai-je dit à Léa, on ira manger une glace plus tard. Elle a hoché la tête. Le bateau s'est éloigné. Les enfants faisaient coucou, ma famille riait, la musique devenait plus forte. Léa a fixé l'eau jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un petit point au loin. Puis elle a repris son carnet et a dessiné seule sur la jetée pendant que je rentrais faire semblant d'aider Thomas pour le déjeuner. Ce soir-là, pendant que tout le monde regardait le feu d'artifice sur la plage, elle m'a tendu un dessin. Le bateau, les fusées éclairantes, tout le monde sur le pont représenté par des bâtons. Et sur le côté, sur le ponton, une petite silhouette aux traits plus sombres, assise seule. C'est moi, a-t-elle dit, c'est pas grave. Parfois, les personnages secondaires sont les plus intéressants. Personnages secondaires. J'ai dû lutter de toutes mes forces pour ne pas fondre en larmes sur place. Ma famille me punit depuis que j'ai commencé à dire non. Le premier grand « non » a eu lieu il y a 1 an et demi. Mes parents voulaient un camping-car pour voyager à la retraite. Traduction, acheter une maison sur Roe à 60 000 € qu'ils ne pouvaient pas se payer, en s'attendant à ce que je règle les mensualités. Quand je leur ai dit que je n'en achèterais pas, mon père ne m'a pas parlé pendant 1 mois. Ma mère a envoyé des messages à Thomas pour lui dire à quel point la réussite m'avait changé. Audrey plaisantait en disant qu'on économisait sûrement pour une autre enfant sans lien de sang. Julien restait silencieux, mais continuait d'utiliser mon argent via le compte de mes parents. Le deuxième, non, c'était pour le projet de boulangerie-pâtisserie d'Audrey. Elle m'a envoyé un business plan de 12 pages manifestement copié-collé d'Internet, avec le mot « investisseur » écrit à côté de mon nom. Elle voulait 100 000 €. Je lui ai dit que je paierais un vrai comptable pour examiner ces chiffres, mais que je n'allais pas financer ça à l'aveugle. Elle n'a pas adressé la parole à Léa les 3 fois suivantes où elle l'a vue, passant devant elle comme si elle était invisible. Alors,
quand le message pour la réunion est arrivé disant qu'ils avaient prévu de ramener 47 personnes dans ma maison, je n'aurais pas dû être surprise. Ils avaient créé un événement Facebook. Audrey a envoyé des captures d'écran sur le groupe familial, la fête à la plage, avec une police de caractère ringarde. Ma maison servait de photo de couverture, tirée d'une vieille photo de Noël que Thomas avait postée. Sous le lieu, il était écrit « Villa d'Isabelle, notre maison de famille ». La liste des invités comprenait mes parents, mes frères et sœurs, tous leurs enfants, les amis de la paroisse de mes parents, 2 collègues d'Audrey avec leurs gosses, quelques potes de Julien. Aucune mention de Thomas, aucune mention de Léa, juste une étiquette jaune sous mon nom, hôte. Il y avait des publications sur la répartition des chambres et sur le fait que le dortoir des enfants allait être « la folie ». En faisant défiler une discussion, j'ai vu un commentaire d'Audrey « Ne vous inquiétez pas pour Léa. Elle est sensible. C'est sûrement mieux si elle reste chez les parents de Thomas. Il déteste la plage de toute façon. » Ma mère a répondu avec un cœur. Quelqu'un a demandé « Elle ne vient pas du tout ?» Et Audrey a écrit « On l'invitera pour une journée, bien sûr, mais les nuits dans le dortoir, c'est pour les vrais cousins. » Les vrais cousins. J'ai fixé ce message pendant une minute entière, le pouls battant dans mes oreilles. J'ai pris une capture d'écran, mais je ne l'ai pas encore envoyée à Thomas. Je savais comment il réagirait. Je savais comment je voulais réagir. À la place, j'ai pris une grande inspiration et j'ai écrit ce premier « non » sur le groupe, celui qui a reçu des émojis de rire. J'ai essayé de leur donner une chance. Même après ça, j'ai appelé ma mère. « Maman, je viens de voir l'histoire de la réunion. Tu ne m'as pas demandé pour les dates. » « Oh, ma chérie, on savait que tu dirais oui », a-t-elle répondu comme si j'étais ridicule, « tu n'utilises jamais la maison en août. » Thomas, Léa et moi avions prévu d'y passer la semaine, ai-je menti. Nous avions parlé d'y aller à l'automne, mais j'avais besoin que cet argument porte. Étage 47 personnes, c'est au-delà de la capacité. Le règlement de copropriété. Oh, ne commence pas avec tes règles, m'a-t-elle coupé, tu es toujours si stricte. C'est la famille. Maman, ai-je dit prudemment, j'ai aussi vu les commentaires sur Léa. Silence. C'était des plaisanteries, a-t-elle fini par dire, tu sais comment est Audrey. Ne prends pas tout personnellement. Léa est différente. Elle n'aime pas le bruit. On ne veut pas qu'elle soit mal à l'aise. Tu veux dire que vous ne voulez rien adapter pour elle. On ne va pas recommencer, a-t-elle lâché. Soit tu nous laisses utiliser la maison, soit tu ne le fais pas. Mais ne nous fais pas passer pour les méchants. C'est toi qui gardes tes privilèges pour toi toute seule. Garder pour moi ? C'était la meilleure. J'ai raccroché avant de dire quelque chose d'irréparable. Je suis restée assise à la table de la cuisine, regardant mon calendrier, la photo de ma maison en miniature et la capture d'écran du commentaire sur les « vrais cousins ». Quelque chose s'est débloqué en moi. J'ai passé des années à ouvrir des crânes, à déplacer délicatement les parties du cerveau qui contrôlent la parole, la mémoire, le mouvement. Je tiens la vie des gens entre mes mains pendant des heures. Et pourtant, je laissais ma famille traiter ma fille comme un personnage secondaire dans une vie que je m'échinais à construire. C'était la goutte de trop. Le vendredi matin, le jour de leur fameuse fête à la plage, j'ai changé le code du portail et j'ai engagé une société de sécurité. Pas de façon dramatique comme dans un film. Juste quelques appels, des identifiants et des emails de confirmation. D'abord, j'ai appelé le syndic du domaine privé. Bonjour, c'est le docteur Isabelle Carter, Villa 12B. J'aimerais mettre à jour ma liste d'accès pour le portail et demander une surveillance sur place pour le week-end. La femme au téléphone s'est immédiatement montrée attentive. Bien sûr docteur, qu'est-ce qu'on modifie ? Supprimer tous les laissez-passer récurrents existants, ai-je dit, surtout ceux au nom de Carter, le grand ou Roche. C'étaient les noms de mes parents, d'Audrey et de Julien. C'est fait, a-t-elle dit après quelques clics, la liste des invités est vide. Parfait. Et je veux un vigile à l'entrée de midi à 20h aujourd'hui et demain. Personne n'entre sur ma propriété si son nom n'est pas sur la liste que je vais vous envoyer. Aucune exception.
J'ai envoyé par mail une liste très courte, Isabelle Carter, Thomas Carter, Léa Carter. 3 noms. C'était tout. Ensuite, je me suis connectée à l'application de la serrure intelligente de la maison et j'ai réinitialisé tous les codes. Celui que ma mère utilisait, celui que j'avais donné à mon frère pour les urgences, le code générique pour les prestataires. Supprimé. Un nouveau code que seul Thomas, Léa et moi connaissions. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et je suis allée sur la carte familiale que j'avais mise en place il y a 3 ans, celle que mes parents utilisaient pour l'essence et les imprévus, et que Julien et Audrey avaient empruntée plus d'une fois pour les courses. Solde, 1982,64 €. Toutes les dépenses récentes venaient de chez Costco, Carrefour et d'un magasin de feux d'artifice. J'ai transféré tout le solde restant sur mon compte principal et j'ai cliqué sur le bouton pour bloquer la carte. Êtes-vous sûr, a demandé l'application. Je n'avais jamais été aussi sûre de moi. Oui. Enfin, j'ai appelé la société de sécurité locale qui gère l'alarme de la maison. Bonjour, c'est le Dr Carter. Un groupe important prévoit de pénétrer sur ma propriété sans mon consentement aujourd'hui. J'ai organisé le contrôle au portail, mais j'aimerais qu'un de vos agents soit stationné près de mon entrée pendant quelques heures pour dissuader toute intrusion. L'homme au téléphone n'a pas semblé surpris. Aucun problème, nous aurons quelqu'un sur place à 11h30. Vous craignez des dégradations? Juste un excès de sentiment de supériorité, ai-je dit. Il a ri. On voit ça plus souvent que des cambriolages, honnêtement. Quand Léa est descendue dans son t-shirt Spider-Man en cherchant ses céréales, tout était prêt. On va toujours à la plage ce week-end, a-t-elle demandé avec prudence. Oui, ai-je répondu, juste nous 3. Peut-être que ma cousine Clémence et les jumeaux viendront si ça leur dit. Clémence est la seule de ma famille élargie qui m'envoie des messages juste pour prendre des nouvelles de Léa, et jamais pour me demander de l'argent. Et mamie et les autres, a demandé Léa. Ils ont d'autres projets, ai-je dit, et nous aussi. Elle a scruté mon visage une seconde, puis a hoché la tête. D'accord. Nous avons chargé la voiture. Thomas me jetait des regards dans le rétroviseur pendant que nous roulions. Ça va, a-t-il demandé doucement quand Léa a mis son casque audio. Je crois que j'ai fini, ai-je dit, fini d'être leur portefeuille, fini de les supplier de considérer notre fille. Thomas a tendu la main et a serré la mienne. Alors c'est fini. Nous étions déjà à la villa, installés et pieds nus, quand le premier SUV s'est présenté au portail du domaine. Je l'ai vu sur l'application de sécurité de mon téléphone. La caméra montrait le 4x4 blanc de mes parents, le monospace d'Audrey derrière, quelques camionnettes plus loin, des glacières empilées, des paddles gonflables attachés sur les toits, les enfants collés aux vitres. Ma sœur m'a immédiatement appelé. J'ai laissé sonner. Un instant plus tard, un autre numéro est apparu, le poste de garde. Dr Carter, grésillait la voix du vigile, nous avons un groupe ici qui prétend avoir la permission d'accéder à votre propriété. Ils sont très énervés. Je n'en doute pas, ai-je dit, leurs noms ne sont pas sur la liste. Ils n'ont pas la permission. Entendu, madame. L'une d'entre elles exige de vous parler. Mettez-la sur haut-parleur si vous voulez, ai-je répondu, mais ma réponse ne changera pas. Il y a eu un brouhaha, puis la voix d'Audrey est arrivée, aiguë et furieuse. Tu plaisantes, j'espère? Le type du portail dit qu'on n'est pas sur la liste. C'est notre réunion de famille, Isabelle. Non, ai-je dit calmement, c'est votre réunion dans ma maison, que vous avez organisée sans me demander. Arrête de faire ton cinéma, a-t-elle craché, on a fait toute cette route. Les enfants sont tout excités. Ouvre ce portail et on discutera de ce qui te vexe une fois à l'intérieur. Non, ai-je répété, la maison n'est pas disponible. Vous devez faire demi-tour. En fond, j'entendais ma mère, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle ouvre? La voix d'Audrey est devenue plus basse, plus tendue, tu vas vraiment nous faire ça pour un bête commentaire sur Facebook? Léa n'aime même pas la plage, elle déteste le sable. Tu fais ça juste pour nous punir. J'ai regardé vers la terrasse où Léa construisait une sorte de cabane avec des serviettes de plage et des chaises, en fredonnant,
totalement ignorante du bras de fer qui se jouait à l'entrée. Tu as dit à 47 personnes que vous passiez 4 jours dans une maison qui ne t'appartient pas, ai-je dit, vous avez pris des congés, vous avez acheté de la nourriture, vous avez tout fait sans me consulter. Et ensuite, tu as prévu d'exclure ma fille de sa propre maison. On a dit qu'elle pouvait venir la journée, a répliqué Audrey. Tu déformes tout. Tu ramènes toujours tout à elle. Elle vit ici, ai-je dit, vous la traitez comme un accessoire encombrant. Je ne reçois pas une famille qui ne reçoit pas mon enfant. La voix de mon père a éclaté, forte et chargée de colère même au téléphone. On t'a élevé, a-t-il aboyé. On t'a changé tes couches et c'est comme ça que tu nous remercies? En nous laissant sur le trottoir comme des chiens? Tu te crois meilleur que nous avec ton job de chirurgien et ta villa de luxe? Je pouvais imaginer son visage, rouge et crispé, les veines de son cou saillantes. J'avais vu cette expression toute mon enfance. Je ne me crois pas meilleur, ai-je dit, mais j'en ai fini. Je ne suis pas votre banque de secours. Je ne suis pas votre club de vacances. Je suis ta fille, et Léa est ta petite fille. Si tu ne peux pas l'accepter, tu n'as accès à rien de ce qui m'appartient. Pendant une seconde, il n'y a plus eu aucun son, juste le bruit léger des vagues derrière moi et un enfant qui pleurait dans l'une des voitures à l'autre bout du fil. Puis ma mère a éclaté en sanglots. Tu es en train de briser cette famille, a-t-elle hurlé. Pour de l'argent, pour cette fille. Le sang, c'est le sang, Isabelle. On ne coupe pas les ponts avec ses parents. Vous l'avez fait quand vous avez décidé qu'elle n'était pas vraiment des vôtres, ai-je dit, avant de raccrocher. Le garde m'a rappelé 2 minutes plus tard. Ils insistent, ils disent qu'ils ont des droits sur la propriété, a-t-il dit prudemment. Je leur ai répété plusieurs fois que non. Je peux appeler la gendarmerie s'ils refusent de partir. S'ils ne sont pas partis dans 10 minutes, faites-le, ai-je dit, je suis désolé que vous soyez pris entre deux feux. Il a ri doucement, j'ai vu pire. Mais je dois dire, madame, que vous gérez ça plus calmement que la plupart des gens. Il ne voyait pas que mes mains tremblaient. Léa s'est approchée et s'est affalée sur le canapé extérieur à côté de moi. Je peux installer mon hamac, a-t-elle demandé, celui dont mamie disait que c'était un risque d'incendie. J'ai étouffé un rire. Oui, ma puce. Mets-le où tu veux. Sur mon téléphone, les petites silhouettes sur le flux de la caméra discutaient encore avec le garde, tournaient en rond, puis ont fini par remonter dans leur voiture une par une pour faire demi-tour. Le convoi a disparu sur la route. Le portail a coulissé pour se refermer. J'ai relâché mes épaules pour ce qui me semblait être la première fois depuis des années. Les 24 heures suivantes ont été un déluge de notifications et de messages de ma mère. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. On est dans un Formule 1 à cause de toi. La tension de ton père a explosé. Puis les tentatives de culpabilisation, on avait déjà acheté toute la nourriture. Pense aux enfants. Tu as gâché leur été. Léa s'en serait remise, elle ne s'en souviendrait même pas. Les messages de mon père étaient plus courts, plus durs, tu nous es redevable après tout ce qu'on a fait pour toi. Profite bien de ta précieuse maison. Tu y mourras seule. Audrey s'est déchaînée sur le groupe familial, Isabelle nous a enfermés dehors à cause de ses traumatismes d'enfance liés à sa gamine. Vous avez tous vu. Elle s'est fait laver le cerveau par Thomas, qui a même engagé des vigiles contre sa propre famille. Julien est resté silencieux sur le groupe, mais m'a envoyé un message privé, tu aurais pu au moins nous prévenir. On a pris des jours de congé. Tu ne pouvais pas juste discuter avec eux? J'ai fixé ce message longtemps. J'avais discuté avec eux pendant 11 ans. J'ai fini par répondre, le problème n'est pas qu'ils ne comprennent pas. C'est qu'ils s'en fichent. Julien n'a pas répondu. Thomas a lu les messages par-dessus mon épaule et a secoué la tête. Ils vont te faire passer pour la méchante quoi qu'il arrive, a-t-il dit doucement, autant être la méchante qui protège son enfant. Vers l'heure du dîner, alors que je faisais griller des burgers sur le petit barbecue, mon téléphone a vibré avec un nom qui m'a surprise, Clémence. Salut, a-t-elle dit quand j'ai décroché, je viens d'apprendre ce qui s'est passé par ma mère. Elle est sous le choc. Moi, je suis plutôt fière de toi. Et au fait, tu es vraiment seule à la villa? Parce que les jumeaux et moi,
On peut être là dans 1 heure si Léa veut de vrais cousins qui ne sont pas des abrutis. J'ai ri aux éclats. C'est qui, a demandé Léa. C'est ta cousine Clémence, ai-je dit, elle veut savoir si tu veux de la compagnie. Léa a hésité, puis a hoché la tête, un petit sourire au coin des lèvres. Seulement s'ils aiment les jeux de stratégie. J'ai apporté mes cartes. Ils adorent ça, ai-je dit, et ils t'adorent, toi. Clémence est arrivée juste avant le coucher du soleil avec ses 2 enfants, un sac de course et un air qui montrait qu'elle s'était disputée avec quelqu'un tout l'après-midi. Ils disent que je trahis la famille en venant ici, a-t-elle dit dès que nous nous sommes embrassés, ma mère m'a dit que je choisissais mon camp. C'est le cas, ai-je demandé. Elle a jeté un regard vers Léa, qui montrait le hamac à sa fille. Oui, a-t-elle simplement répondu, c'est le cas. Nous avons fait griller des guimauves sur le barbecue parce que je n'avais pas pensé à acheter des pics. Les enfants ont construit un château de sable de guingois au pied des marches. Le rire de Léa se faisait de plus en plus fréquent au fil de la soirée. À un moment, Clémence s'est appuyée à la rambarde à côté de moi. J'ai vu cette discussion sur Facebook, a-t-elle dit doucement, le truc des vrais cousins. Je voulais dire quelque chose sur le moment, mais ma mère m'a dit de ne pas m'en mêler. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Tu es là maintenant, ai-je dit, c'est ce qui compte. En bas sur le sable, Léa a posé l'un de ses coquillages sophistiqués au sommet du château de sable comme un drapeau. La fille de Clémence a applaudi comme si c'était la chose la plus cool qu'elle ait jamais vue. Mon téléphone a encore vibré sur la table derrière nous. Je n'ai pas vérifié. Les répercussions ont continué après notre retour dimanche. Appel manqué, messages vocaux, un long email de mon père avec des mots comme « ingrate »,« irrespectueuse » et « trahison ». Un plus court de ma mère, « tu nous as humiliés ». Des gens de la paroisse étaient avec nous. Ils ont tout vu. On leur a dit que le portail était en panne pour que tu ne passes pas pour une mauvaise personne. Tu devrais nous remercier. Audrey a écrit un paragraphe sur la façon dont j'avais traumatisé ses enfants en changeant leur plan à la dernière minute. Aucun d'entre eux n'a mentionné Léa. Pas une seule fois. Ni pour le bateau l'année dernière, ni pour le commentaire sur les vrais cousins, ni pour l'exclusion de la réunion, ni pour la chaussette de Noël, ni pour toutes ces années de petites blessures. Ils parlaient d'argent, de commodité, d'apparence. J'ai réalisé alors que pour eux, il n'avait jamais vraiment été question de famille. J'étais une ligne dans leur budget, une ressource, une porte qui restait ouverte tant que j'avalais mes couleuvres. Cette porte était désormais fermée.